Aujourd'hui, on va regarder une optique assez particulière. Alors, il y a plusieurs optiques qui existent, qui font capuchon en même temps. Là, c'est une optique Kex. Kex ne fait que faire comment on pourrait appeler ça, le boîtier autour de cette lentille. Si j'ai bien compris en regardant les documents, donc c'est déjà en termes d'optique, c'est un 30 mm f10 qui était fait par Kodak. Je crois que c'était des lentilles qui étaient prévues pour ces appareils pseudo-jetables, enfin réutilisables, bas de gamme. Donc il n'y a pas de focus sur cette optique. Kex a simplement mis de manière précise la lentille sur cette monture en plastique. Alors c'est vraiment du bon plastique, mais plastique en monture M, ce qui permet de l'adapter. Alors là, je le mets sur un SL2 avec un adaptateur M. Alors ce qui est intéressant, c'est vraiment la taille de cet objectif. C'est plat. Alors quelle que soit la taille de votre appareil photo, voilà, c'est sans focus, donc pas grand-chose à faire. C'est une bonne alternative aussi, vu son prix, une bonne alternative à un capuchon quand vous ne mettez pas de lentille principale sur un boîtier. Et c'est directement en M, donc vous ne pouvez pas l'adapter sur des appareils M39. Ça, c'est un désavantage par rapport à d'autres objectifs de ce type-là. Deux premiers exemples pour cette lentille capuchon de Kex, je l'appelle Kex Kodak 30 mm f10. Intéressant, les bonnes définitions globalement, alors pas quelque chose d'extrêmement piqué évidemment, un petit peu de flou dans la périphérie comme ce qu'on retrouve dans pas mal de lentilles capuchon. Alors c'est une lentille, comme je l'ai dit plus tôt, qui visiblement provient d'anciens appareils photo semi-jetables. Donc on a vraiment ce look qu'on pouvait avoir dans les années 80 de ces appareils photo minimalistes. Mais les deux premières images, comme on peut le voir, un rendu assez intéressant. C'est du 30 mm, donc c'est assez grand angle, mais bon rendu des couleurs. Les lignes sont plutôt bien préservées, verticales et horizontales. Il y a un petit peu de distorsion, j'ai l'impression, mais c'est minime. Là, sur cette photo en format paysage, on voit qu'il y a pas mal de vignettage malgré tout, mais globalement, un rendu des couleurs, une définition et un rendu artistique qui marche assez bien. Alors, on perd effectivement un peu de la définition et on voit qu'il y a de la distorsion chromatique aussi dans la périphérie, mais on va voir peut-être un peu mieux sur d'autres clichés. La problématique qu'on peut avoir avec ces lentilles capuchons, j'en ai déjà parlé dans d'autres présentations pour d'autres lentilles capuchons, c'est que visiblement les rayons arrivent sur les capteurs numériques dans un angle très marqué. Et donc, vu l'épaisseur des capteurs, ça crée des distorsions chromatiques, comme on peut le voir sur l'image de gauche. Là, c'est avec un boîtier Leica M240, où on a un tape un peu violacé. Alors, c'est un 30 mm, c'est moins marqué que certaines lentilles capuchons, comme le 24 mm dont j'avais parlé il y a quelques semaines. Mais sur des boîtiers comme cela, ça c'est quelque chose qui peut arriver. Alors ça ne devrait pas poser problème sur des boîtiers film, mais sinon sur le numérique, il faut y penser. À droite, là sur le SL2, on n'a pas cet effet-là, donc probablement lié au fait qu'il y a cette lentille, cet arrêt de micro-lentille devant le capteur qui est censé compenser ça. C'est une des forces aussi de ces capteurs Leica plein format moderne. Mais voilà, on voit qu'un rendu, là on a une bonne idée du rendu de jour. Sur ces deux clichés-là, l'image de gauche, je trouve intéressant, donc là c'est que le M240. Quand vous verrez un peu de violet en haut, en bas, c'est que c'est vraisemblablement avec cet appareil photo qui n'a pas les prismes devant le capteur. Mais ce qu'on voit là, c'est surtout le flair de la lentille. Ça arrive parfois, c'est assez résistant, mais parfois avec des rayons qui arrivent vraiment latéralement, avec des sources lumineuses comme le soleil qui sont fortes, on aura ces arcs qui apparaissent, qui reflètent un petit peu la monolentille de la construction optique. À droite, à nouveau, une idée du rendu des couleurs, de la géométrie. La photo n'est pas très intéressante, mais ça donne une petite idée en fait de ce que ça donne aussi pour ces lentilles qui sont extrêmement compactes. Là, sur ces deux clichés, comme on le voit, je trouve ça assez bien contenu en termes de géométrie, surtout la géométrie qui m'intéresse là, et le rendu en général, malgré le vignettage que je n'ai pas corrigé là, sur les deux images. On voit qu'on a quelque chose d'assez droit, avec un rendu des couleurs. Donc on a une colorimétrie qui change en périphérie avec ce vignettage, et on a de la distorsion chromatique. On le voit assez bien dans la zone de haut contraste sur l'image de gauche, en haut à gauche.
Il y a vraiment un effet de cette lentille unique. Puis à droite, on a une autre idée de ce rendu en général. Lentille à nouveau, là, on a deux autres clichés. Où on voit un petit peu en lumière un peu plus basse. En général, ces présentations, je passe des luminosités les plus élevées aux plus basses pour voir un peu le rendu de l'objectif. On voit rien de bien transcendant, mais vraiment pas mal de caractères des années 80 pour moi, 90. On retrouve vraiment cette sensation d'appareil photo vintage. Et là, donc, on part dans des luminosités bien plus basses, donc quasiment de nuit avec des lumières artificielles à gauche, une idée de la géométrie avec des objets un peu plus rapprochés, un 30 mm qui contient bien en fait ces perspectives, un beau rendu en fait. Et à droite aussi un autre exemple de ce que l'on peut faire avec cette optique. À savoir que, à nouveau avec du f10, il faut vraiment monter les ISO du capteur ou avoir un stabilisateur appareil photo pour vraiment optimiser le grain, mais sinon, si vous n'avez pas peur du grain, c'est des super optiques en basse lumière. Et en haute lumière, les expositions seront un peu lentes, mais ça marche assez bien aussi. Et là, alors vraiment, des photos de nuit. À gauche, ça doit être du SL2, donc avec le stabilisateur optique, je suis vraiment dans des on voit avec l'effet cinétique sur les nuages. Donc là, je suis vraiment avec des très longues expositions. Alors à 30 mm, c'est assez résistant au mouvement. Puis à droite, là, c'est avec du M240 qui a un peu plus de peine à monter dans les ISO. On voit le grain et le balayage du capteur électronique. Mais voilà ce que ça peut donner en fait avec ces basses lumières. Donc une optique qui est vraiment extrêmement économique et je pense intéressante à avoir dans son arsenal plutôt qu'un capuchon inerte. Pour le prix, je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est aussi un instrument créatif, artistique qui marche et pratique aussi. Voilà. Vous avez un 30 mm dans la poche, quelle que soit la situation. Une optique qui a vraiment son caractère, qui est vraiment très particulière, tant en termes de taille que de prix, mais évidemment ses caractéristiques optiques. Intéressant, c'est vraiment la taille et le poids de cette lentille qui est intéressante, qui m'a été envoyée dans ce petit sachet. C'est une bonne qualité, mais comme vous avez vu, il y a vraiment pas mal de caractères et je pense que c'est vraiment une bonne alternative à un capuchon simple, sans optique, surtout si vous mettez vos optiques ailleurs. Et voilà, ça rend votre boîtier extrêmement compact et c'est une alternative à prendre si vous n'aimez pas le 30 mm. C'est une façon d'avoir un 30 mm dans la poche au cas où. Alors évidemment pas la même qualité qu'un autre type d'optique, mais beaucoup de caractère, donc hautement recommandé.